Fabrice qui perd comme à chaque fois son Shifumi. Peut-être qu'un jour il apprendra à gagner. On va bien voir, on va bien voir. On se désaltère avant la game et c'est parti. Donc ici on est sur un match-up hein, qui est un peu compliqué pour Fabrice parce que forcément on est sur un perso en face qui va taper très fort. Même s'il se fait guard facilement, c'est un perso qui va pouvoir le tuer très tôt. À partir de 60 ou 70% je crois de souvenir. Et ça va être compliqué du coup à ce niveau-là. Ok, là on a du côté du puff on a 6% à part si son adversaire temps. Encore une fois ça va être compliqué. Ok. Là on met le backer. Là on met encore le backer et là c'est cassette. Là on peut prendre la stock. Et là c'est bon. Ok un backer, bon. Le côté bizarre on devrait pouvoir prendre la stock assez rapidement après n'importe quel coup là devrait pouvoir tuer ça exactement. Un petit upper en sortie de plateforme. Il suffit à récupérer du coup l'avantage. Bah pas l'avantage mais à repartir sur une base solide et égale entre les deux joueurs. J'ai l'impression qu'on essaye de jouer de manière un peu plus patiente du coup du côté de Fabrice. On essaye de faire des attaques un peu pré-save justement pour pousser un peu son adversaire à venir. Sans forcément espérer land le coup. Déjà plus de backers qui sont exécutés que la semaine dernière. Ça lui permet du coup de prendre cette stock. Et il va peut-être pouvoir augmenter quelques pourcents Uzar, non ok. Il se fait prendre sur VR. Et Uzar repart encore à 21% du coup en... de lift. 73% ça va être compliqué là. 73% un kit qui peut être allé chercher. « 89% ouais. Oula. Nord du terrain. Non c'est bon ok. Vous n'arrivez pas à les chercher, il s'est repositionné de manière correcte au milieu du terrain pour éviter de se mettre en difficulté. De peur de se faire trade, il va essayer de grappiller les pourcents petit à petit, puis ensuite chercher un kill move. Ouais. Le genou est là, c'est bon. Et là on creuse un écart, parce qu'on a 95% mais on meurt moins vite que Puff. Ok, on s'est pas accroché. Je sais pas ce qui se passe du coup c'est Ultimate, mais ça gueule par contre. Je dois avouer que j'aimerais bien voir ça. Pour comprendre ce qui se passe. Ok, le puff rattrape un peu. Ouais, non, le fer était un peu présomptueux là. On était clairement pas safe. Le courage jamais pu l'end. Donc il y a le backer qui passe. On n'arrive pas à chercher hors de terrain. Bizarre qu'il a pas cherché, il prend pas le risque de se faire trade. Ok, le upper, c'est pas suffisant pour tuer, mais on met dans une position difficile d'adversaire. Et si un air passe, je pense qu'on peut enchaîner derrière sur un upper. Un petit grab pourrait tuer aussi potentiellement aussi. Le upper qui ne suffit pas. Et qui met bizarre, on se fait putain, qui lui coûte la stock, hein, mine de rien. Monsieur qui prend 2 games comme ça.
Après, c'est dans ce genre de moment qu'on va pouvoir voir du coup le mental de Buzard qui souvent a tendance à beaucoup aider dans ce genre de situation parce qu'il a tendance à garder le mental et à continuer à jouer de manière efficace. Et au petit. Oh le, oh le reste qui a été foré dès le début. Heureusement, on n'a pas eu de phase qui a été trouvé dessus parce qu'on est quand même sur Falcon qui a pas non plus des phases très très longues, mais ça coûte quand même 35% et sur un, ouais, ça, sur un puff c'est compliqué. Là en plus on est sur Yoshi Story donc ça suit très très vite. On a tué à 60%. Ouais, c'est bon. On a rattrapé, on a rattrapé. L'avantage aussi avec ce match-up, c'est que ça peut aller très très vite des deux côtés. Parce que Puff peut aller juste edgeguard de manière très efficace le Falcon et le Falcon va juste pouvoir tuer à des pourcentages indécents. Ah ouais. Ce genou est démoniaque hein, sur cette carte. Ok, là on va pouvoir commencer à grappiller du côté du Buzard parce que là c'est sa carte. C'est clairement la carte qui a son avantage le plus dans le roster. Mais on a du mal à grappiller pour cent et on perd mon stock encore une fois. On a vraiment du mal à aller chercher... On a souvent des problèmes de spacing avec des placements un peu trop violents et qui empêchent souvent de mettre des coups qui pourraient punir l'adversaire. La smash pass, là on a 2 stocks d'avance. 2 stocks d'avance avec 30%. Pour cette carte ça peut être très très violent, on a déjà 20%. Ok, 39%, là des smash peuvent commencer à tuer. Ou le genou qui aurait pu tuer si on s'était pas raccroché du côté de Fabrice. Ok, on a... Là ça va être compliqué ouais, de revenir... Deux bagarres comme ça enchaînées. Ça envoyé trop long. Le père suffit pas. On va chercher un donner. Et là n'importe quel coup peut tuer. Hein. On est sur Yoshi Story. Donc le backer. Le backer casse avec le 10 juin, évidemment. Oh le down smash. Oh le down smash. Oh le down smash il venait de nulle part mais il a tué. Et Buzard qui prend cette première game de winner finale. Et qui va peut-être faire la remontée, hein. Peut-être le 3-2 pour Buzard, on sait pas. Ah, et la stock est volée. Hein. La stock qui est volée par le genou de la justice. Et là, si on n'arrive pas à trouver une edgeguard du côté de Monsieur Ri, ça va être très très compliqué. Hein. Ok. On va peut-être pouvoir trouver, ouais, on peut. Ouais, ça se cherche, mais... Oh le reste. Oh. Ouais mais forcément ça se finit derrière. Oh ça tue pas, ok. Je pensais que le Smash aurait pu tuer là-dessus. Donc il a peut-être encore quelque chance de grappiller quelques pourcents du côté de Bluff. Je fais un petit side B pour mettre une petite pression sur le shield peut-être. Non. Non, Buzard ne laissera pas cette chance.
Blizzard ne laissera pas cette chance et va en profiter. Oh, le grab. Ok, le genou est raté parce qu'il a une bonne DI de l'autre côté. Oh, le genou. Le genou qui a tapé derrière lui. Ok, et là on va pouvoir chercher le vert, ça tue pas, malheureusement je connais sur une très grande carte. Donc ça désavantage Falcon. Ok, et là on arrive quand même à la prendre. Et là ça peut être une remontée pour Blizzard. S'il arrive à grappiller 40% avant de perdre sa stock, c'est bon, et s'il arrive à prendre, c'est encore mieux, mais... On fasse quand même un adversaire redoutable, donc on n'est pas sûr que ça puisse passer. Mais peut-être. Parce qu'il est déjà à 72%. Si on arrive à passer un petit down smash ou à smash comme tout à l'heure, ça peut le faire. Malheureusement c'est mort. Le jump avait été utilisé. Allez, le genou. Et le genou pour Blizzard, et là ça fait du 2-2. Et là ça fait du 2. Et là on se désaltère de deux côtés. La tension est à son comble. Là. Report de Gram. Donc, Gram qui gagne 3-1 face à Whelp et qui se qualifie du coup pour les losers semi-finales. Du coup, face au winner de Macross. Donc, soit il va se prendre un Mars, soit il va se prendre un Falco. Ça va être assez compliqué. Encore une fois, c'est très even pour le début du match et c'est à la fin souvent que l'un des deux arrive à vraiment marquer un écart assez important. On est de retour sur Wizard? Non, je me rappelle jamais le nom de la carte. Et là, ça va être compliqué de revenir. On part sur une stock d'avance du côté de Fabrice. Blizzard qui commence un peu fatigué après deux matchs en BO5 assez longs et assez demandants. Ça le met en désavantage, clairement. Et là, il perd l'avantage des pourcents, même s'il peut tuer plus rapidement, ça reste compliqué. Il va devoir trouver un genou ou moment ou un petit enchaînement de paires qui va pour permettre de mettre le buff hors de terrain. Ah, ce snap, c'est grand. Ok, le backer. Le backer suffit pas. Et le père, là, cette fois, arrive à trouver. On a deux stocks de chaque côté, 68% par contre du côté de Falcon, mais il n'a pas forcément beaucoup de petits moves du côté de buff sur cette map qui pourrait être intéressant. Juste qui peut être facilement mis hors de terrain par contre. Donc Eldoner, le grab est trouvé, on a des occasions. Là on va pouvoir tenir le... Non, ok. Blizzard arrive à revenir malgré les nombreuses occasions d'edgeguard qu'aurait pu avoir le puff. Et il va peut-être pouvoir chercher cette stock. Hein. Et là, il partira avec un énorme avantage. Ok, il a réussi à chercher avec le backer. Et là, il a deux stocks. Son adversaire n'en a plus qu'une. Et on est sur une map où il va pas mourir facilement.
Donc c'est pas Tasson Park. Ok, le backer est trouvé du côté de... Oh, peut-être qu'il revient. Oui, il revient, il arrive. Ouais, non. Mais il prend le F-Smash. Il prend le F-Smash, il prend le F-Smash. Et c'est mort. Non. Peut-être Monsieur Rip peut encore revenir. Hein. On sait jamais. Il peut trade hors dehors du terrain. C'est pas impossible pour lui. Le genou a été raté. On arrive à trouver un grab. On avait un set press, mais on l'a pas tenté. Parce que le Blizzard avait le temps de shield. On a le temps de spam quelques backers. On va peut-être sortir une petite drill, je pense, du côté de Puff bientôt, histoire d'essayer de trouver un setup. Non, ok. Blizzard trouve cette dernière game et se qualifie pour la grande finale, du coup, en 3-2. C'était court. C'était compliqué. C'est le mental qui a parlé, hein, clairement. Et Monsieur qui va devoir refaire une loser run comme la dernière fois. Ça va être compliqué. Mais